Et la célébration des 10 ans, parler de la puissance de l'accord, puissance de l'accord, ou pouvoir de l'accord. L'accord, c'est la symbiose, hein, c'est l'unité. Voilà, quand on dit accord, ils sont en accord, ils sont en symbiose. Voilà, ils sont en unité. Ils parlent d'une même voix, ils parlent d'un même langage. C'est très important. Alors, nous allons parler de la puissance de cette chose-là. Très important, c'est puissant, hein. Vous savez, l'accord, il a un pouvoir inimaginable. L'accord, il a un pouvoir qu'on ne peut même pas penser. Parce que il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre dans nos vies, dans des relations, qui sont souvent du fait, non pas du diable, je le dis, je pèse mes mots, mais très souvent de notre manque d'accord, de notre manque de cohésion, de symbiose. C'est pas Satan qui est toujours en train de faire certaines choses. C'est simplement parce que souvent on n'est pas en accord, on n'est pas unis, on n'est pas en symbiose, on n'est pas en unité. Simplement ça. C'est pas souvent Satan, hein. Satan même vous regarde et dit, mais est-ce que toi tu me connais? Si moi j'ai mis mon petit doigt, est-ce que toi tu allais vivre, arrêter comme ça? Tu vois? Il dit, Satan, tu es vaincu, Satan, tu es vaincu. Depuis que tu as commencé avec Satan, est-ce qu'il a été vaincu? Parce qu'il n'a rien à voir avec ça. C'est simplement le fait qu'il y ait un manque d'accord, un manque d'union, un manque de symbiose qui a engendré tout ça. Quelqu'un dit la puissance de l'accord. Il faut le dire avec conviction, la puissance de l'accord. Ou encore quelqu'un dirait le pouvoir de l'accord, le pouvoir de la symbiose, le pouvoir, il y a un pouvoir dedans, un pouvoir inestimable dedans. Un jour au Bénin, les enseignants du Bénin se sont levés et ils ont voulu faire une grève. Vous savez, le corps enseignant est tellement puissant dans tous les pays au monde. Aucun État, pour ne pas dire dirigeant, ne pourrait s'amuser parce qu'ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux dans tous les corps de métier qui existent au monde. Donc quand ils se sont levés au Bénin pour vouloir faire la grève, l'humilité du président Yahya Mouni, qui est aussi un enfant de Dieu, va le conduire à appeler ces hommes-là. Il leur a parlé comme des frères. Il leur a parlé comme des sœurs. Quand il a fini de leur parler, ils ont annulé leur grève à cause de l'humilité de leur président. S'ils ne l'avaient pas fait, ils sont tellement soudés, ils sont tellement en accord qu'ils auraient même paralysé tout le Bénin. Parce qu'un papa qui va au bureau alors que son enfant n'est pas allé à l'école, il pense qu'il veut bien travailler. Parce que l'enfant qui reste à la maison, une semaine, 2 semaines, commence à devenir bandit. Il connaît tous les films de télénovela, tous les clubs des petits, et maintenant il va connaître tout ce qui est secret de la drogue, de la boisson, de l'alcool, des musiques bizarres. Donc lui, il a compris et il leur a demandé pardon. Et dans certains états, il y en a d'autres qui leur font du chantage. C'est un corps de métier très puissant et très soudé. Au point même que souvent, quand il arrive, qu'un des leurs a un problème avec un homme comme ça, dans une affaire comme ça, ils font bloc. Et les gens fléchissent rapidement, ils vont régler ça. Quelqu'un dit la puissance de l'accord. Quelqu'un dit, suis-je en accord? Avant que tu le dis, tu penses à un projet, une action dans laquelle tu es engagé. Et tu te bats, tu te bats, tu te donnes. Et puis la chose n'aboutit pas comme tu veux qu'elle aboutisse. Le plus grand mal, c'est la plus grande plaie. Tu te bats. Mais le résultat qui est donné n'est pas le résultat escompté. J'aimerais que tu te poses la question ce matin de savoir, est-ce qu'on est en accord dans notre affaire? Parce que souvent les résultats que nous avons, qui sont en deçà de notre espérance, ne sont pas souvent du fait de notre manque d'abnégation.
congrégation au travail ou des développements au travail, mais c'est du fait que souvent, peut-être, il y a un dysfonctionnement dans notre organisation. Mais ce dysfonctionnement est dû à quoi? Qui est au courant de ce que nous faisons? Qui sait ce que nous avons prévu faire? Il doit avoir un manque d'accord quelque part. Il doit avoir un manque de symbiose quelque part. On va aller dans la parole de Dieu. Prenons le livre de Genèse, le chapitre 11. Genèse, le chapitre 11. Dieu bénit sa parole ce matin. Il la sanctifie, il arrose. Face ce grand Dieu que je ne parle pas de moi-même, mais que je parle par l'Esprit qu'il m'a donné, qui est le Saint-Esprit, afin de m'instruire moi-même d'abord, ensuite instruire ce peuple ici présent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible dit en Genèse le chapitre 11, au verset 1er, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On dit quoi? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire les mêmes paroles. Le même dialecte. Et on continue. La Bible dit comme ils trouvaient, comme ils étaient partis de l'Orient, comme ils étaient partis de l'Orient. On parle de qui? Toute la terre qui avait les mêmes mots, les mêmes paroles. Ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. C'est qui? C'est toute la même terre qui a les mêmes mots, qui a les mêmes paroles. Qui se déplace pour aller dans un endroit. Donc imaginez-vous comment les choses se sont faites ce jour-là. Mais ça se faisait en symbiose. Il n'y avait pas un qui disait non, 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 moi je ne vais pas à Chinéa. Moi je vais partir à Néali. Un autre qui disait non, il y a Brougro. Un autre qui disait non, je vais aller à Guy. Non, non. On dit allons tous à Chinéa. Personne ne contestait cela. Personne ne discutait cela. Et tous suivaient l'instruction qui avait été donnée par qui? Parce qu'on ne peut pas parler de symbiose, parler d'un même langage si on n'a pas aussi de leader. C'est un enseignement qui touche aussi à ce qu'on appelle le leader, le leadership qui est exercé. Parce que généralement dans ce genre de choses-là, ce leader donne une orientation et les autres suivent cette orientation-là. Quelqu'un me dit amen. Alors la Bible dit, au verset 3, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ça veut dire que c'est eux qui ont décidé de commun accord de créer ce qu'on appelle brique. Alors que la matière existait, nul n'avait pensé à faire de cette matière-là des briques ou de cette matière-là du ciment. Eux, ils décident. Ça veut dire que ce matin, s'il y a un certain accord de principe ou une certaine symbiose, on peut décider tous ensemble pour dire, ok, à partir d'aujourd'hui, le sable là c'est de l'or. Répétons avec moi. Le sable c'est de l'or. Le sable c'est de l'or. Et vendons-le très cher. C'est fini. Le sable sur lequel tu marches, ça devient or. Terminé. Mais comment trouver un tel apport là? C'est ça qui est le problème. Parce que pendant que Kouadjo dit non, sable c'est de l'or. L'autre va dire non, non, il faut prendre le rouge. Non. Quoi?
Ça blanc. Non. J'ai dit, il y a des gravillons dedans. Non. L'autre dit les gros cailloux. Non, bon, ok. Les gars, c'est gâté. On s'entend plus. La Bible dit, il dit au verset 4, encore, allons, bâtissons-nous. C'est-à-dire qu'ils sont progressifs dans ce qu'ils font. Vous savez, souvent, ce qui nous a déstabilisé dans notre action, il ne faut pas chercher à savoir où c'est quitté. Hein. C'est parce que simplement il y a eu un dysfonctionnement dans le système. Que ce soit au travail, dans ta maison où tu habites, c'est-à-dire ta femme et toi, tes enfants et toi, ta famille et toi. Il ne faut pas chercher le problème ailleurs pour dire non, Satan nous attaque. Non. Il y a eu simplement un manque d'entente, un manque de symbiose. Et quand la chose est ainsi, n'importe qui peut venir s'aimer n'importe quoi et atteindre son objectif. La Bible dit que ce n'est pas une famille, non. Ce n'est pas un village, non. Ce n'est pas un campement, non. Ce n'est pas une région, non. Mais il s'agit de toute la terre qui s'unit et qui décide, non, même sans consulter Dieu. Non plus, non consulter aussi Satan. Ils se sont mis ensemble, ils se sont échangé les idées, puis on dit top chrono, c'est parti. Et de façon progressive, ils prennent une matière qui était jusque-là, une matière insignifiante, ils font quelque chose, ils disent bon, ça c'est brique. Hein. Répétons, c'est brique. Tout le monde dit c'est brique. Ok. Ils prennent notre matière. Brrr, ils disent bon, répétons, c'est ciment. L'autre dit c'est ciment. Et ils continuent maintenant, ils disent bâtissons. À partir d'aujourd'hui, pour construire, on utilise brique, on utilise ciment. Vous avez compris? On dit et puis on commence à construire. Demande à ton voisin, c'est comment toi à ton niveau là-bas? Et il dit, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. J'ai entendu parler qu'il y a une tour F, ils sont en train de construire le plateau. Dis à ton âme, immeuble là. Et ils ont commencé à faire ça depuis lors. Aujourd'hui, les gens disent, à Dubaï, il y aurait un immeuble qui battrait le record de l'immeuble le plus long au monde, qui battrait le record de l'immeuble le plus long au monde. Un autre dit, l'Angleterre, la Grande-Bretagne a battu le record. Quelqu'un te dira que la Chine serait en train de construire un autre immeuble de ce genre. Et puis tu vois les hommes, comme si la chose venait de se créer maintenant. Non. Il y a des gens avant toi qui ont eu cette idée. Eux, pour eux, ce n'était pas de battre le record. L'objectif, c'était de construire une tour, c'est-à-dire un immeuble qui touche le ciel. Dis à ton voisin, c'était possible, parce qu'ils avaient une même idée. Nul ne disait, attends, comment on va faire? Et si le vent souffle et que l'immeuble tombe? Personne. Quand ils ont dit, on va toucher le ciel, tout le monde a dit, on va toucher le ciel. Ça veut dire souvent, il y a des gens, vous les voyez, engagés dans leurs actions, leurs projets, et puis tu ne sais même pas comment ils arrivent à croire en leur projet. Et puis ils croient. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas prendre à côté pour dire, non, attends, le projet dans lequel vous êtes engagé, c'est pas possible. Hein? Ça risque de s'écrouler. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner un langage contraire. Tout le monde est unanime sur l'idée qu'on s'est donnée. Et puis personne ne va contre cette idée-là. Ils disent on va construire tout. Non pas une tour comme n'importe laquelle. Non. Une tour qui va toucher le ciel. C'est les lois de la gravité, du vent, du soleil. Tout ça, on va vaincre ça. Nous, on va toucher le ciel. Pourquoi? Une telle folie peut s'emparer des gens. Parce que tout simplement au milieu d'eux, il y avait un accord. Il y avait une symbiose. Nul ne disait le contraire de ce que l'autre avait dit. Tous étaient unanimes, fixés, figés, orientés sur une même pensée. Est-ce que depuis là vous entendez qu'ils ont dit bon,
On va prendre 4 jours de jeûne pour prier, pour faire le 5e mi-temps. Hein? Amen. Amen. Et tu les vois, ils disent Amen. Hypocrite. Ne partage aucune version de ce que tu es en train de dire. Il dit Amen. On va jeûner là-bas. D'autres même ne jeûneront même pas. Hein? Eux-mêmes, leur objectif sera d'attaquer le système de jeûne. Et ils diront non, on a tous jeûné. Qui a jeûné? Et souvent, on fait, la chose n'aboutit pas. Non, il y a un Satan là qui fait. Il faut qu'on le combatte. C'est pas Satan. Non. Est-ce que depuis là, vous entendez qu'ils ont associé à leur action, ils ont associé à leur projet une divinité? De vous après, s'ils ont associé une divinité, c'est-à-dire Dieu ou Satan, ils ont associé les nains. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne croient même pas en Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a un être supérieur qui s'appellerait Dieu, non. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et l'objectif est très clair. On va toucher le... Il n'y a pas de jeune affaire dedans. Il n'y a pas attaché gris-gris pour dire non. Quand le vent va souffler comme ça, je ne sais pas. Non, non. Tout le monde a un même objectif. On va construire un meuble là. Ça va toucher le ciel. Un point, c'est tout. Demande à ton voisin, as-tu eu un projet de ce genre où tu t'es engagé? Peut-être avec un frère, peut-être avec un ami, ta famille, ton mari, ta femme. Vous êtes engagés. Maintenant, demande-lui, qu'est-ce qui s'est passé après? Que s'est-il passé après? La Bible dit, il dit, et faisons-nous un nom, afin que l'esprit de symbiose d'unité, l'esprit d'accord est toujours nourri dans tout ce qu'ils font. L'esprit d'accord fait partie des valeurs intrinsèques de leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne s'en détournent ni à gauche ni à droite. Ils disent que, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous savez, vous voyez comment les gens nourrissent leur projet? À chaque palier, à chaque niveau, c'est-à-dire que ce qui est nourri comme pensée, comme philosophie, on ne doit pas se disperser. On ne doit pas se mésentendre. On ne doit pas être désunis. On ne doit pas être en désaccord. On doit toujours être ensemble. On doit toujours avoir la même idée, la même pensée. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'ils ont commencé à faire les premiers éléments, la fondation, et pendant qu'ils faisaient la fondation, celui qui était en train de faire la fouille, c'est-à-dire creuser pour faire la fondation, il disait, il faut que je fasse en sorte que ce immeuble soit bâti, afin que nous habitions tout ce immeuble, afin que nous soyons point dispersés. Chacun nourrissait cette idée à quelque niveau qu'il travaillait. Personne ne disait, mais attends, moi c'est la fouille, ils m'ont donné. Un autre ne dit pas non, moi c'est fouiller ciment, ils m'ont donné. Un autre ne disait pas non, moi c'est fabriquer briques, ils m'ont donné. Un autre ne disait pas non, moi c'est soulever briques, ils m'ont donné. Non. Un autre ne disait pas non, c'est puiser de l'eau, m'a donné. Une autre ne disait pas non, moi c'est préparation, m'a donné. Chacun se plaisait à quelque niveau qu'il soit du travail qu'il faisait. Nul ne contestait son rôle. Nul n'enviait celui de son voisin, de son prochain. Écoutez frère, on ne réussit pas un projet par hasard. On ne réussit pas une action par hasard. Même quand Satan n'est pas engagé dans notre action. Parce que pour qu'il vienne, même il faut qu'on l'invite. Tout ce que vous verrez, vous voyez, qui ont réussi dans ce qu'ils font, ont eu d'abord un esprit pour la chose qu'ils ont décidé de faire. C'est en cela que Gédéon dit à des gens, il dit, écoutez frère, c'est vrai que c'est de façon disposée que vous êtes engagés dans cette armée afin d'aller lutter
afin d'aller vaincre Amalek, les filles de l'Orient. Tout cela, oui, c'est bon. Alléluia. Mais attention, est-ce qu'il y a parmi vous des hommes qui auraient peur, des hommes qui seraient prêts à fuir lorsqu'on lancerait la première bombe? Désignez-vous s'il vous plaît. Eux, ils pensaient qu'on allait dire, bon, ok, on a compris, on va prier pour que vous ayez le courage. Quand ils ont levé la main, ils ont dit, ok, allez-y à la maison. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Vous savez, dans la symbiose, il peut y avoir des anti-accords. Des gens qui se lèvent et qui contestent sincèrement le projet. Frère, c'est des personnes avec lesquelles on ne prie pas pour demander qu'ils soient convaincus, qu'ils soient engagés, qu'ils fassent un effort. On ne fait pas un effort pour croire. On croit un point, c'est tout. Mais quand on ne croit pas, on ne prie pas pour Seigneur, je prie que tu crois. Je prie que Isabelle Blaise, Blaise n'a qu'à croire, Blaise n'a qu'à croire, Blaise n'a qu'à croire. Blaise dit, moi, il ne croit pas. Dès le premier jour, il a dit ça. Mais enlevons Blaise dans le... Sinon, Blaise demain dira, ah, moi j'avais dit au début que je ne croyais pas. On dit d'aller quand même. Là où on est arrivé, là, moi, je vous ai dit bateau, caillou, même quand on lance dans l'eau, ça tombe au fond de l'eau. Et puis on dit un engin de combien de tonnes? On va le mettre sur l'eau et puis ça va traverser l'Afrique, arriver en Amérique. Il dit c'est pas possible, ils m'ont dit c'est possible. Ah, moi je vous avais dit. Chacun disait, agissons, travaillons, entreprenons, de sorte à ne point être dispersés. Il dit, au verset 5, dans tout ça, Dieu apprend que depuis un moment, des gens qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, ont commencé à entreprendre quelque chose et il se rend compte que depuis un moment, aucune prière ne monte vers lui. Il dit Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi. Personne. La chose se fait sans que lui-même il ne soit appelé à jouer quelconque rôle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi certaines choses sans demander à Dieu de venir les aider à jouer un rôle dans leur affaire? Il dit je vais faire. Fini. Il s'est donné les moyens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, souvent dans la prière d'accord, qui n'existe pas souvent, pour ne pas dire dans l'accord, qui n'existe pas souvent dans nos actions, on a comme l'impression que nous sommes attaqués, alors qu'en vérité on n'est pas attaqué. On a comme l'impression que l'ennemi s'est introduit, alors qu'en réalité, l'ennemi n'est pas au milieu de nous. Il y a seulement qu'il se trouve que quelqu'un est là et ne partage pas la pensée que nous avons. En fait, la Bible l'appelle Judas. Il est là, il ne partage pas la pensée que nous avons. La Bible ne dit pas. On dit, Satan entra en lui. Ça veut dire quoi? Au départ, c'est un homme. Mais depuis le début, il n'a jamais partagé les pensées de Christ. Donc, il était favorable. Donc, Satan, quand il est arrivé, il dit, bon, il y en a tout. Il dit, mais moi, je suis contestataire. Je suis un rebelle. Il est entré en lui simplement. Et puis, il a accompli sa chose. Parce qu'au début, il n'a jamais partagé la vision du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, au verset 5, l'Éternel descendit. Que fait l'Éternel? Il descendit pour voir la ville. Ça veut dire que lui qui se sent écarté des projets des hommes sur la terre, lui qui se sent, ça veut dire qu'il n'est plus utile aux hommes, quoi. Il descend pour voir, mais il y a quel problème là-bas? Sinon il est omniscient, il sait tout. Mais il veut être, c'est-à-dire de façon profonde, voir, savoir ce qui se passe, quoi. Donc la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des... On dit les fils des... Les fils des... Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas les fils de Dieu, hein. C'est les fils des hommes. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils n'ont rien de Dieu. Et ils décident
d'entreprendre quelque chose, s'ils n'ont pas l'esprit, la pensée de Dieu, et c'est avec l'aide de Dieu qu'ils vont faire la chose. Rien. Il dit, descendez. Et il regarde des gens en train de bâtir une tour. Est-ce que vous savez que le Seigneur est avec nous? La Bible dit, Dieu avec nous, l'Éternel avec nous, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. C'est que normalement, la présence de Dieu avec nous devait nous emmener à connaître des exploits et des miracles dans tout ce que nous faisons. Mais pourquoi est-ce que sa présence avec nous ne nous permet même pas, malgré qu'il soit avec nous, le Dieu puissant, qu'il soit avec nous, ne nous permet même pas d'avoir un pour Dieu, on va avoir deux pour Dieu, on va avoir milliards de milliards. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas enseigné dans ce que nous on pense. On veut faire la chose, mais en même temps on ne croit pas. Donc je sais, je vais faire. Mais moi-même, je ne crois pas trop. Bon, on va faire quand même. Bon, c'est-à-dire que, bon, au fait, bon, ce qui est sûr. Voilà, peut-être que vous avez quelqu'un qui dit, bon, ce qui est sûr, déjà, faut, mon frère, pardon, tu dis quoi au juste? Un homme parle avec affirmation. Il dit, bon, ce qui est sûr, il ne promet rien. Celui qui a dit ça là, ça va combien de mois tu attends son truc là? Même souvent quand le pasteur, tu dis papa, et puis il dit, bon, ce qui est sûr, mon fils, je vais voir. J'ai dit qu'au fait, il n'y a rien. Je vais essayer de croire que ça est là. Sinon, il n'y a rien. Donc, je veux croire au miracle. Sinon, en effet, il n'y a rien. Mais quand ça est, on dit, je vais faire. C'est une assurance. C'est une déclaration. Elle est sûre, elle est certaine. Mais quand elle est mélancolique là, elle crée la confusion. Donc normalement, un homme intelligent, on dit mais bon, tu allais le voir là, il dit quoi? Il dit bon non, n'attendons rien de là-bas. Tu vois, il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas été déphasés dans leur vie. Parce que quand il est allé le voir, il a dit c'est qui est sûr, je vais voir ce qu'il peut faire. Lui il a mis croix. Si ça vient, alléluia, ça vient en surplus. Mais de certains, vous savez ce qu'ils ont fait? Ce qui est sûr, il a dit là. Puisque eux-mêmes, c'est des fainéants. C'est des faiblards. C'est des lâches. Il dit ce qui est sûr, il a dit, c'est qu'il va donner. Il sait qu'il va donner. Voilà. Mettons-le. Et puis finalement, il ne donne pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les calculs tombent à l'eau. Dis à ton âme, tu dois croire en ce que tu fais. Dis à ton esprit, tu dois croire en ce que tu fais. Parce que si tu ne crois pas, personne d'autre ne croira en ta place. Ils ont cru en ce qu'ils faisaient. Et ils ont mis leur foi et leur confiance en ce qu'ils faisaient. Bien que ce soit mathématiquement impossible, eux ils croyaient. Oiseau, appareil volant imitant oiseau naturel, avion. Le premier gars qui a dit, je suis sûr, quelqu'un il a dit à ses compères, je vais créer un appareil volant imitant, appareil volant imitant oiseau naturel. Il a dit, non, bon. Il faut laisser ça. Voiture là, c'est bon. Bateau même, le gars même en train de réfléchir, c'est pas évident. Et puis toi, tu vas créer un appareil. De quoi toi tu vas survoler? Je suis sûr d'une chose, hein, pour que la chose soit aujourd'hui, pour que nous puissions la voir comme moyen de transport là. Il s'est séparé de ceux qui ne croyaient pas en ça. Il dit mon frère, sors. Mais si tu as des gens comme ça avec toi, dès qu'il y a un premier crash, tu fais, ah, on t'avait dit. Demande à ton voisin, vois-tu fais pas d'accident? Même l'homme même marche et puis il tombe. Kotokou, là, vous connaissez ça, non? Ça, c'est lui-même son poids. Il marche, c'est-à-dire que lui-même, il pourra avec. Souvent même, ils attaquent quelqu'un, ce salaud-là, ça vous dit, oh, c'est pas le salaud qui marche en toi, c'est toi-même qui marche. Mais comment tu fais pour tomber? Et que toi-même, tu vis là, tu peux faire des accidents. Par toi-même. Soit tu glisses dans la douche. Mais je vous assure que s'il avait associé des gens dedans qui ne croyaient pas, dès le premier crash, ils vont dire mon frère, c'est impossible de créer un appareil comme ça de ce genre. Donc arrêtons tout ça. Et aujourd'hui, pour quitter ici aller aux États-Unis, frère. Bon,
Tu dis depuis l'année je suis passé à tes parents et à tes grands-parents. Et dans le on appelle ça français. Dieu m'a la main. Tu as 2 ans à faire sur la route. On s'est niqué. On a bon s'il arrive à appeler, on s'est niqué 2 ans. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu as une petite foi en ce que tu fais? Une petite confiance en ce que tu fais? Si tel n'est pas le cas, c'est pas la peine. Malgré tout ce qu'on va faire pour toi là, il n'y aura rien. Frère, si tu ne crois pas en toi-même, tu n'as pas une assurance en ce que tu fais, une confiance en ce que tu fais, quel que soit le type de prière qu'on va élever pour toi, ça ne va rien produire. C'est donc tu n'es pas en accord avec toi-même. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Donc quand tu n'es pas en accord avec toi-même, malgré tout ce qu'on va faire, on va déployer comme sacrifice, comme effort autour de toi, ça ne va pas passer. C'est zéro. Tu vois pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que toi tu ne croyais pas. Mais attends, toi tu ne crois pas, qui va prendre? Quelqu'un qui se dit sincèrement, intrinsèquement, moi je ne peux jamais comprendre anglais. Anglais, je ne peux jamais comprendre. Si tu veux, prends un procès numérique d'anglais. Il ne va jamais comprendre anglais. C'est là. Souvent, c'est ce que moi je dis aux gens. C'est la vérité. Il faut être sincère envers toi. Il y a mon voisin à Cas ici. Il dit qu'il a pris à conduire un peu. Et puis un jour, il a eu un peu d'argent, il va acheter sa voiture. C'est en son temps, quand les voitures venaient facilement, il allait acheter sa voiture au port. Il dit, tellement il avait envie de conduire, il avait la haine de conduire. Il ne sait. Il dit, pasteur, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas que j'étais chauffeur, mais tellement mon cœur était gonflé. J'ai pris voiture du port jusqu'à je suis allé à Carina où se trouvait mon bureau. De Carina, je suis rentré chez moi à Bogota en son temps. Tellement mon cœur était chaud. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont appris des choses comme ça parce qu'à un moment donné, l'orgueil. Attends, foutaise. Mais imagine-toi que tu ne crois pas. Fait que toi, on te dit non, volant pour aller à gauche, on fait comme ça. Pour aller à droite, on fait comme ça. Pour aller tout droit, on fait comme ça. Toi, tu dis, je ne crois pas. Qu'est-ce qui va se passer? Arrête d'aider des gens qui ne croient pas en eux. Arrête de soutenir des gens qui ne croient pas en eux. Malgré tes soutiens, tout ce que tu vas faire, ça ne produira rien. Le travail qu'il doit faire sur lui-même, c'est de commencer à croire d'abord ce qu'il est. Est-ce qu'il croit en elle? Avant qu'on ne l'aide. Eux croyaient en eux au point où leur projet commence à avancer, à évoluer. Et Dieu se sent mis à part. Il dit les hommes pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils n'ont pas besoin de moi. Et puis ils sentent que des choses se font sur la terre. Parce que le bruit que j'entends, c'est le bruit de travaux, de grands travaux qui se font. Qu'est-ce qui se passe? Il descend pour voir. La Bible dit qu'il est descendu. Il a vu les hommes en train de bâtir une tour. Pas n'importe laquelle. Une tour qui était sur le point de toucher le ciel. Dis à ton voisin, les gens de ce monde n'ont encore rien fait. Les gens de ce monde n'ont encore rien fait. Par rapport à ceux-là, eux, ils n'ont encore rien fait. Donc souvent quand vous entendez, on dit World Trade Center, c'était la plus haute tour, les 2 plus hautes tours des États-Unis, ils n'ont rien fait. Si les gens te disent comment tu dis, prends Genèse 11, et les gens, eux, pour eux, c'était pour toucher le ciel. Vous êtes pour toucher qui? Et la Bible dit, on continue. On dit, et l'Éternel dit. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Et l'Éternel dit. Que fait l'Éternel? Et l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Vous voyez le pouvoir de ça? Un seul peuple. Voici, il forme un seul peuple. Vous connaissez Che Guevara? Vous savez comment il est mort? Ce sont ses propres gars qui l'ont livré. Là, le gars qui l'a attrapé pour le tuer là. Quand ses propres frères l'ont livré, il lui a dit non, tu sais ce qui me fait mal. C'est pas toi qui as tué là.
Mais c'est les imbéciles pour qui tu t'es battu. Et qui eux-mêmes t'ont livré à nous. C'est pour eux qui me fait mal par rapport. C'est le soldat qui lui disait. C'est-à-dire que ceux pour qui tu t'es battu, c'est eux. Un matin, il dit bon, les gars, c'est vrai, c'est pas pour nous, on est fatigués de lui. C'est eux qui t'ont livré à nous. Donc ce qui me fait mal, c'est que tu as mené toute ta vie un combat inutile. Tu croyais être en symbiose avec ton peuple, c'était faux. Imaginez-vous quand ce dernier meurt, comment il est mort. Parce que quand on meurt à un moment donné, pour un projet, on souffre pour un projet auquel on croit. On ne peut pas mener un projet pour nous seulement. On le mène aussi pour les autres. Et puis on sent qu'il croit en ce projet. Alléluia. Mais quand on est en train de souffrir, on est en train même de se tuer pour quelque chose. À cause des gens, et puis eux-mêmes ne croient pas. Imaginez-vous la souffrance de ça. Dis à ton voisin, arrête de souffrir inutilement. Dis à ta voisine, arrête de souffrir inutilement. Dis aux deux voisins, arrête de souffrir inutilement. Dieu même a peur, il dit, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue, c'est-à-dire un même langage. Et Dieu dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et le même Dieu qui continue, il dit, maintenant, rien ne les empêcherait. C'est au conditionnel, hein? Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils ont une même langue, un même langage, un seul peuple, un même peuple. Et Dieu qui est grand, qui a créé le ciel et la terre, et qui les a même créés là, il dit attention, attention, attention. Si jamais on les laisse comme ça là, ceux-là, plus rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils veulent là. Plus rien ne les arrêtera. Ils pourront faire tout ce qu'ils voudront. Même moi-même Dieu, je ne pourrai rien faire. Tout comme je n'ai rien pu faire quand ils ont commencé. Et puis ils sont en train de chercher à toucher le ciel. Dis à ton âme, face à leur unité, face à leur symbiose, Dieu même ne peut rien faire. Bon, attends, de toi à moi. Si Dieu ne peut rien faire, est-ce que Satan peut faire quelque chose? Tu vois pourquoi tu as échoué souvent? C'est pas les sorciers. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les gens. C'est les sorciers. Faut toi-même te remettre en question. Toi-même là, faut te remettre en question. Ce que moi je cherche à faire, il y a des gens qui ont fait ça avant moi, ils ont réussi. Mais eux, ils ont fait comment pour réussir? Alors il y a un salaud là qui est en train de dire non, lui, ça c'est pas ici, hein. Il dit non, lui il va aller vendre son âme au diable. Il va faire ceci, il va faire cela. Ok, amen. Si tu as vendu ton âme au diable, que tu ne te lèves pas un matin pour aller travailler, que tu te couches à la maison. Non, moi j'ai vendu mon âme au diable hein, pour avoir le succès. Hein. Il ne chante pas, mais il faut que j'ai le succès. Bon, nous on ne vend pas notre âme au diable, on vend notre âme à Jésus-Christ, à qui appartient notre vie, notre corps, notre esprit. Mais si nous sommes pires que ce dernier, nous ne faisons rien. Même d'abord, quand nous faisons, on ne croit pas. On ne s'engage pas. C'est là comme ça. Oh. Comment pouvons-nous espérer avoir quelque chose de bon dans ça? Nous sommes comme le salaud là. Dis à ton voisin, même ceux qui vendent leur âme là, ils travaillent. Et puis ils croient en leur travail. Oh, normalement, tu as vendu ton âme. C'est Satan qui doit travailler pour toi. C'est-à-dire, on voit le gars dans sa société, là, c'est les esprits qui travaillent. Mais lui, c'est là qui travaille. C'est-à-dire que quelque part, le diable ment à des gens. En réalité, quelqu'un ne peut avoir un succès si c'est la volonté de Dieu. Mais ce que Satan fait, c'est d'usurper. C'est-à-dire enlever le nom
qui doit être attribué à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ pour la gloire, il enlève et puis il met son nom. Simplement. Et le gars se dit, ah oui, mon frère, il a fait ça et puis ça a réussi pour moi. Mais quand tu le vois acharné dans son travail, tu dis, mais attends, en plus de ce qu'il a fait, il est acharné encore dans son travail. On m'a parlé d'un monsieur qui a fait plus de 10 ans à son poste. Vous savez à quelle heure il partait au travail? À 4 h du matin. Il est le premier à rentrer au service. Vous savez comment il rentrait? Il rentrait par son dos. Vous voyez comment ça tente aux gens? Dans la réalité même, si toi-même tu n'as pas fait médicament, que tu vas à 4 h au travail, tout le monde va avoir confiance en toi. Va dire lui, il travaille plus. Si on doit nommer quelqu'un, c'est lui-là. Unanimement, il n'est jamais venu en retard. Il a toujours été dévoué. Pour quitter ici, qui disait à 22 h, lui là, s'il est nommé ministre, nous on est d'accord avec ça. Et vous voyez ce que Satan dit? Satan dit vive. Quand le Satan, ça dit usurpe, c'est que le monsieur est en réalité, qui est l'abnégation, la témérité au travail. Quand il vole ça, il enlève la gloire qui doit revenir à Jésus. Et puis il met la gloire de Satan. Le gars, il fournit les mêmes efforts qu'un homme normal pour avoir le succès normal fourni. Et puis il attribue ça à qui? À son Dieu, qui est Satan. En réalité, il s'est battu vraiment. Voilà pourquoi on dirait que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques, c'est des lâches, c'est des vauriens. Parce que pour ce que tu fais, pour le talent et le don que tu as, Dieu doit te bénir normalement. Ils n'ont même pas eu besoin de Satan, ils n'ont pas eu besoin de Dieu. C'est Dieu même qui a besoin d'eux, parce qu'il doit arrêter ce qu'ils ont commencé à faire. S'il ne le fait pas, ces hommes-là, quand tu lis plus, on dit, ils risquent de devenir comme moi. Ça dit quoi? De la même manière que moi ici au ciel, je suis uni avec mon royaume, les 24 milliards. Tous ceux qui sont ici là, c'est comme ça, eux aussi sur la terre seront unis. Donc désormais, c'est commandement comme commandement. Ça dit que moi, il dit, bon, adorez-moi tous les hommes de la terre. Et il dit non, adorez pourquoi? Nous ici on se suffit, ça va. Hein? On n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vole son ami ici. On est tous d'accord, unanimement. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche la femme de son voisin, ni voisine qui cherche le garçon de le mari de sa voisine. Tout le monde est d'accord ici. Il n'y a pas quelqu'un qui fait corruption. Il n'y a pas quelqu'un qui est orgueilleux. Nous on est même pas. On a besoin de quoi? Hein? En quoi est-ce qu'on a besoin de toi? Ils sont un seul. Donc toutes les lois qui vont passer à l'Assemblée nationale de cette terre-là, toutes ces lois seront unanimement votées. Aucune contestation. Et puis les lois seront appliquées. On dit, hey, ne vole pas l'argent de ton voisin. C'est-à-dire que si tu es en train de marcher sur la route, que tu as ramassé 10 000 francs, ce qui doit être fait normalement avec les 10 000, va les déposer au commissariat. Et on est sûr que le commissaire aussi va les garder jusqu'à ce que le propriétaire se rende compte qu'il a perdu ses 10 000 francs et qu'il vienne aussi chercher ses 10 000 francs et qu'on le fasse jurer, c'est vraiment pour toi, oui, oui, oui. Et puis on lui donne ses 10 000 francs. Il n'y a pas de voleur dans le royaume de la terre. Donc en quoi est-ce qu'on a besoin de toi? C'est commandement contre commandement. Loi contre loi, sainteté contre sainteté, parce que toi tu es au ciel là-bas. Là-bas, là. Il n'y a pas corruption, il n'y a pas voleur. Ici aussi, il n'y a pas corruption, il n'y a pas voleur. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est là et dit, bon, il y a peut-être quelqu'un pour faire un médicament. Voilà. Non, nous tous on travaille de façon acharnée. La preuve, on a conçu tout qui t'atteint. Donc pourquoi on a besoin de toi? Tu es Dieu. Nous on est Dieu ici. Ça c'est fort, hein? Ça c'est fort pour eux. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Répète avec moi, tout ce qu'ils auraient projeté. Tout ce qu'ils auraient projeté. C'est fort, hein? C'est trop fort. C'est à partir de là que les gens font le développement personnel. En fait, aucun développement personnel ne peut se faire sans le Seigneur. Parce que là, tu es en train de les rejoindre maintenant. Parce que cet esprit n'est pas un bon esprit. On ne peut pas faire quelque chose sans le Seigneur. Même pour mettre une brique, Seigneur, ta grâce. Même pour faire un pas, Seigneur, ta grâce. Ta respiration, c'est une grâce que tu rends à Dieu. Gloire que tu rends à Dieu. C'est ce que le Seigneur voudrait. Mais eux, ils ont commencé à faire fondation. Ils ont monté la tour jusqu'à un certain niveau, sans Dieu. Mais c'est ce que justement les gens disent aux gens dans le développement personnel. Tu peux, tu es capable. Sans même mettre le nom du Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix pour quelqu'un dedans. Non. Mais c'est le développement personnel qui va commencer. On dit rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Est-ce que tu sais que tu es un homme accompli? Tu dis oui.
est-ce que tu sais que tu es un homme puissant? Il dit oui. Vous savez, dans les écoles d'élite, là, c'est pas seulement enseignement, hein. On leur parle aussi. De sorte que le petit, là, quand il sort, il dit qu'il est supérieur à tout le monde. Quand lui te regarde, toi, tu dis, tu as fait quoi? Tu as eu 17 de moyenne, en terminale, tu as eu bac. Lui, il te regarde, tu es son petit. Là, c'est ce qu'on a mis dans sa tête. Il est supérieur à tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Et qui fait ça encore, c'est les enfants de l'INP là. Et il regarde les gens, même dans l'administration, quand ils se prennent, ça veut dire que quand un est dedans, il fait rentrer l'autre, il fait rentrer l'autre, il fait rentrer l'autre, il fait rentrer l'autre, il fait rentrer l'autre. Et il faut même cercle des gens de l'INP. Parce que les paroles qu'on leur a fait entendre, on dit vous êtes supérieur aux autres, vous êtes puissants. Voilà pourquoi tout le monde veut que son enfant aille à l'INP. Et c'est pas seulement enseignement, hein. On met en popo dans la tête, en popo. Ça veut dire que l'homme est ce qu'il entend. Tu entends quoi? Pourquoi ces gens qui entendent pendant le développement personnel, ils sont là, je suis puissant, je peux, je suis capable. Mais capable sans qui? Sans Dieu, tu es capable? Je ne crois pas. C'est pas possible. Eux, ils étaient capables sans le Seigneur Jésus. Sans Dieu, ils étaient capables. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui ne me comprend pas peut-être. En fait, c'était un projet. Quelqu'un dit un projet. C'était une chose, quelqu'un dit une chose. Qu'ils étaient en train de concevoir, bâtir. Ils n'avaient pas besoin de l'aide du Seigneur. Ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas besoin de l'aide du Seigneur. Sinon ce matin tu ne serais pas là. Alors qu'il dit arrêtons de nous blaguer un moment. Non, moi. Toi tu es qui? Oh, Yeshua Mashiach. Toi tu es qui? Tu n'es rien. Petit palu. Petit palu. Os comment? Ça dit tu sens des douleurs dans tes os. Non, regarde. Un gros bras. Docteur. C'est le docteur qui envoie des choses. Ils ont bâti, ils ont construit, ils ont fait tout. Sans l'aide du Seigneur. Et le Seigneur lui-même dit, si je ne descends pas avec ma stratégie à moi, ceux-là, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils projettent de faire. Toutes les lois qui vont voter sur la terre seront oui et amen. Quand ils diront qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, ce sera oui et amen. Ils iront même plus loin. Quand un va mourir par Dieu, ils vont dire non, c'est parce qu'il est fatigué qu'il est mort. Puisqu'il n'y a pas la vie éternelle dans laquelle ils croient. Ils ne vont même pas dire aux gens que non, après la mort, il y a la vie. Et moi, Dieu, pour tous ceux pourquoi j'ai travaillé, j'aimerais pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé là. Ça sera 0. Vous savez pourquoi? Parce que même dans le mal, ils étaient ensemble. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Dans ce que tu fais qui est bon, hein, si tu n'es pas en symbiose avec la personne avec qui tu fais cette chose, la chose n'aboutira pas. Les bons et les grands projets que tu as là, si ceux avec qui tu les fais, tu les entreprends, ne sont pas dans la même pensée que toi, le projet là, je te dis, c'est la vérité, ça n'aboutira pas. Si vous savez que tu peux ne pas être en amour avec tes enfants, tes propres enfants que tu as enlevés dans ton ventre, pendant que tu dis aux enfants, non, mes enfants, faisons suffisance de leur. Non, le mieux, laisse ça, la bête, laisse ça. On va aller là. Non, mes enfants, par rapport à ce que j'ai vu sur la terre, mon âge là, je vous dis non, laissez ça. La vie est en train de faire. Vous savez qu'il y a des enfants même qui sont avec leurs parents et qui sont manipulés par l'extérieur. L'extérieur, il dit l'extérieur. Voilà comment je n'accepte aucune forme de manipulation sur la vie des gens. Oui, on m'a dit dans les églises, quand tu vas et que tu t'attaches au Seigneur, ton pasteur te manipule. Il te dit ta maman est sorcière, ton père est sorcier, ton frère est sorcier. Moi, viens pas dans le sorcier ici. Alors qu'il sait qu'il y a des sauveurs. Mais j'ai pitié d'eux. Parce que s'ils étaient aussi puissants, pendant qu'ils sont en train de parler maintenant, ils auraient fait quelque chose, il arrête de parler. Mais ils ne peuvent pas.
C'est ce qu'il désirait même. C'était pire que ce que toi tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi nous disons qu'ils sont très petits. Il y a des gens qui aiment la manipulation. Ils aiment la manipulation. Ils excellent dedans. C'est que lui, sans manipulation, il ne peut pas régner, il ne peut pas vivre. Mais écoutez, voyons, ayons les yeux de l'esprit. Qui était au devant qui mettait les choses comme ça? Qui était au devant? C'est un leader certainement. Le leader les a assujettis à sa doctrine pour dire, croyons en nous-mêmes. Croyons en nous-mêmes. Vous verrez, Dieu aura peur. Je dis, ah. Il dit, Dieu aura peur. Et la Bible dit, le Seigneur qui dit, allons, point d'exclamation, descendons. Il dit quoi? Allons, en mouvement, descendons, en mouvement. Et là, confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et la Bible dit au verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. Où est-ce que Dieu a eu à faire? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ce que tu viens entreprendre dans ta vie, si Dieu est avec toi, ça va marcher. Mais la seule chose qui peut empêcher cette chose de marcher, d'arriver à bon port, c'est toi-même. C'est souvent le système aussi que tu vas établir autour de toi. Si Dieu est avec toi, ce que tu as projeté de faire, ça va marcher. Ce que tu as décidé de faire, ça va aboutir. Mais si jamais il y a problème, ça ne viendra pas de Dieu. C'est toi-même, ton organisation, ton système que tu auras mis sur pied. C'est qu'il n'y a pas de symbiose, d'harmonie et d'entente là-dedans. Et s'il n'y a pas de symbiose, d'harmonie, d'entente, de compréhension, d'unité, quel que soit ce que tu auras comme intelligence, ça n'aboutira jamais. Voilà pourquoi souvent ceux qui ont un esprit un peu développé à un certain niveau dans le monde, souvent quand dans la famille, dans leur famille, il y a le décès d'un enfant, souvent tu les entends pleurer, ils disent ah, c'est rentré chez nous. Quand il dit c'est rentré chez nous, ça veut dire quoi? Il y a eu déjà fissure. Parce que si un s'en va, il y aura deuxième qui va partir. Il y aura troisième. Normalement, c'est les pères qui sont enterrés par leurs enfants. Mais quand le père est vivant, la mère est vivante, et puis un enfant s'en va, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement dans le système, dans le tissu familial. Donc ces gens-là qui ont un esprit un peu développé dans le monde, quand ils voient ça, ils disent ah, attention, il y a quelque chose qui est rentré. Là, c'est pas normal là. Parce que dans ce qui est normal, c'est que c'est l'enfant qui enterre son père. Mais comment le père peut enterrer son enfant? Donc lui, le père, ses frères qui viennent pleurer, là, dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les hommes, ça, dans le monde, là, ils cherchent déjà à régler ça. Bon, ils cherchent souvent à régler, mais ils ne règlent pas aussi. C'est Jésus seul qui peut régler ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a un qui est ôté, qui est enlevé, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer autour de cette famille-là. Parce que normalement, naturellement, ce qui doit se faire, les normes, c'est que le père, et puis encore le père, il s'en va à un âge avancé. Il y a des enfants de 14 ans qui ont des enfants. Là, il m'a dit non, le père doit mourir avant son enfant. Il a fait son enfant à 14 ans. Maintenant, il a 28 ans, l'enfant à 14 ans, et puis le père meurt. Ah, l'enfant va enterrer son papa, et il dit non, j'enterre mon papa. Non, hein, ça c'est une autre malédiction. Et les vieux qui n'ont même pas d'âge, ils sont là, et puis lui, il s'en va. C'est pas normal. Donc, eux, très souvent, quand les choses comme ça se passent, automatiquement, ils commencent à interpeller pour dire il y a des choses qui se sont introduites dans la famille. Il faut ouvrir les yeux. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui prend la résolution sur lui de dire attention, dispersons-les. Et ce qu'il dit, c'est ce
Aujourd'hui, là, nous serons parmi ces hommes-là. Des gens imbus d'eux-mêmes, de leur connaissance, de leur savoir, qui seront en train de construire des tours. On aurait tous le même langage dans le monde. Ça dit que toi, on se salue comment? Prenons une langue, en baoulé. Tu sais, c'est un baoulé qui est toujours devant moi. On salue comment en baoulé? Imagine-toi, Mario. Faut donner ce qui est facile. Tu t'imagines? C'était le même langage que tout le monde allait avoir. Ça veut dire que sur la terre, il n'y aurait pas de chinois, japonais, français, anglais, allemand. Toi, ton ethnie, ta langue là. Je m'imagine les guerriers allaient chanter comment? On n'allait même pas savoir que les guerriers existaient. Le BT, rien. C'est que tout le monde allait avoir la même danse, les mêmes pas de danse. C'est ça là qui nous a sauvés. La Bible dit, quand Dieu l'a fait, il a dit, quelque chose de bon a été fait sur la terre. Comme c'était divin, eux-mêmes ne se sont pas rendus compte que quelque chose était venu pour les disperser. Parce que c'est Dieu qui l'avait fait. Dis Amen. Dis Amen. On a besoin d'être en symbiose dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi si tu remarques que dans ton système, il y a quelqu'un qui ne partage pas tes idées, cherche à te séparer de cette personne-là. Quel que soit ce qu'elle peut t'apporter, c'est pas bon. Non, le système n'est plus bon. Quelqu'un dit unité. Quelqu'un dit unité. Quelqu'un dit unité. Si dans ce que tu es ce matin, en venant ici dans cette église, tu es engagé avec quelqu'un, quand tu vas rebâtir la maison, appelle cette personne. Dis, on a décidé de s'engager dans un projet important de notre vie. Ce que je veux demander, je veux que tu me le demandes aussi. Est-ce que tu crois en ce projet? S'il est sincère, il te dira bon. Quand quelqu'un te dit bon, une phrase ne commence pas par bon. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Une phrase ne commence jamais par bon. Est-ce que tu prends ce projet? Bon. Ça veut dire que depuis longtemps, il y a quelque chose qui se tramait. C'est ça que Dieu est en train de révéler. Quand c'est comme ça, sagement tu peux dire ok, j'ai compris. Mais dès là, tu prends certaines dispositions. Parce qu'il y a des gens avec lesquels on commence. Il y en a d'autres qui viennent nous trouver pendant qu'on a commencé. Il y en a d'autres qui viennent quand on a déjà eu la chose là, qui viennent. Ces trois groupes de personnes, pas les ignorer. Peut-être que lui ne fait pas partie de ceux qui doivent commencer. Parce qu'il n'a pas la force, la capacité pour ça. Donc mets-le de côté. Et va avec des gens qui peuvent commencer. Et ceux-là, ils sont prêts à aller au charbon. Ils sont prêts à lutter, à se battre. Ils ne sont pas là pour leur privilège, leur prestige. Non, ils sont là pour que la chose aboutisse. Et si tu as de telles personnes avec toi, vous ferez des miracles. Il faut me dire amen bien. Si tu as de telles personnes avec toi, vous ferez des miracles. Et je prie ce matin que Dieu te donne d'avoir de telles personnes. Je prie que le Seigneur te donne d'avoir de telles personnes. Il faut me dire amen bien. Je prends un petit exemple et puis on termine. C'est biblique, cette fois-ci je ne vais pas dans la politique. C'est pas agressif, hein, les deux exemples que j'ai pris. Gay et plus. C'est pas agressif, voilà, ça a été léger. Vous connaissez la prostituée arabe? Vous avez entendu parler d'elle? En Josué. Prenons Josué le chapitre 2. Simplement, je vais vous montrer quelque chose, puis on termine. L'important d'être ensemble. Hein. Voilà pourquoi les sachants, dès qu'il y a un problème dans une région bien quoi, on sait déjà qu'il y a eu des mésententes. On cherche à régler ces mésententes-là avant d'aller attaquer même celui qui est là. Dès que vous réglez les mésententes, vous allez voir que là-bas, les gens vont baisser les armes, ils vont baisser la garde, c'est fini. Mais si tu ne règles pas ça, et que tu allons attaquer, peut-être ce mec que tu vas attaquer, c'est eux qui sont là.
Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que tu vas attaquer, imagine-toi que l'ennemi, l'adversaire le plus redoutable, qui est le plus dangereux, soit à ton sein. Toi, tu dis, allez. Et puis, tu fais... Est-ce que tu auras la force de continuer? Terminé. Il y a beaucoup qui ont été gagnés dans ça. Alors, on prend l'exemple de Rahab. Tout est biblique, hein? Voilà. La Bible dit, Joseph, fils de Naïm, partit secrètement de Sittim, deux espions en leur disant, deux espions en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Il partit et il arrivait dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et il y logeait ou y couchait. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays, tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges des lins qu'elle avait arrangés sur le toit. Amen. Amen. Quelque temps après, vous allez comprendre que ce pays-là, Jéricho, sera pris par qui? Par Israël. La faille est quittée d'où? C'est d'où est partie la faille? Est-ce que le roi du pays n'avait pas appris que Rahab était le système par lequel l'ennemi allait passer pour entrer dans le pays? Est-ce qu'il ne lui a pas demandé? Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est comme ça, toujours les gens qui ne sont pas en symbiose avec nous réagissent. Grand Israël n'allait jamais prendre Jéricho si elle, Rahab, avait dit non, je refuse de marcher avec vous dans ce projet. Moi, je suis de Jéricho, comment j'ai traité mon propre peuple? Israël n'allait pas avancer. Il allait rester là. Parce que Jéricho était barricadé. Mais la Bible dit qu'il a fallu elle, Rahab, pour cacher les espions qui avaient déjà exploré le pays. Et ces derniers espions sont repartis dans leur pays. Ils ont fait le point. C'est là qu'ils sont revenus et ils ont pris Jéricho.